Bonjour looters et looteuses, et bienvenue dans un nouvel épisode de Quest for Loot, où nous allons jeter un œil à la Loot Crate DX de février. Même thème que pour la Loot Crate, c'est-à-dire Origins, avec des goodies de Marvel, Batman version 60s, Tortue Ninja aussi je crois, je sais plus exactement. On va Transformers il me semble, ouais Transformers, on va jeter un petit coup d'œil. Hop, qu'avons-nous ici? Donc, on a pour commencer un sweatshirt Optimus Prime, inspiré par le fameux dessin de Vinci, Optimus Prime 1984. Alors, beaucoup plus fin que le Scream, je dirais qualité bien plus modeste. En fait, c'est un peu une épaisseur t-shirt, un sweatshirt d'été, on va dire. Allez hop, suivant. Une collection de figurines Batman 60s, qui est plutôt classe pour le coup. Il n'y a pas de scotch, donc ça sert à rien de couper. Grand fan de Batman 60s, cette ambiance délirante, un peu kitsch, mais kitsch volontaire. Et c'est les figurines qui se tordent. Si vous en avez déjà eu étant enfant, avec l'armature métallique à l'intérieur. César Romero dans le rôle du Joker. Est-ce qu'on arrive à voir? J'ai pas l'impression qu'il ait sa moustache sous le maquillage. Bon alors le niveau de détail est pas extrêmement fort, hein, ça reste des figurines dans un plastique souple, un peu old school. On a Catwoman, Adam West, Batman avec sa cape 10 fois trop courte, donc fidèle quoi. Voilà, avec bien les détails du masque, les toutes petites oreilles, tout ce qui fait les particularités du look de Batman Adam West. Donc, Robin, incarné par Burt Ward, donc, avec son petit costume d'elfe là. Hop. On reconnaît bien les visages quand même, il faut bien dire, même si les détails sont un peu faiblards, il n'y a pas de doute, ça c'est Burt Ward à 100%. Et pour finir, le pingouin incarné par Burgess Meredith. Donc Mickey dans Rocky, si ça vous dit quelque chose. Donc voilà. Donc une collection de figurines rétro, jusque dans leur matière et la façon dont ils sont faits. Hop. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, une plaque de Action Comics, donc la même chose qu'on a eu avec la Loot Crate. Enfin, on a eu la version, on a eu le comic book dans la Loot Crate. Et ici, on a la plaque métallique embossée. J'ai de belles factures. L'impression est irréprochable. Et l'embossage est vachement chouette. Surtout sur les lettres d'Action Comics. Ça pète bien. Hop, ensuite, l'art d'Atari. Ah oui, des publicités Atari, les couvertures de jaquettes, les dessins. Oh, c'est chouette ça. Tac. Un chouette bouquin. Oh oui, ça j'aime beaucoup. Chouette livre. Histoire du jeu vidéo, moi j'aime bien tout ce qui est rétro gaming. Un gros pins Batman 60s. Nanana Batman. Et puisqu'une seule plaque ne suffisait pas, en voilà une seconde. Détective Comics numéro 27. Et la première histoire de Batman, a priori. Donc encore une fois, une très jolie plaque en métal embossée. Hop, donc Origins. Hop. Mega Crate, on n'est pas concerné. Touc. Et à l'intérieur,
On a une illustration. Transformers. Je crois que c'est une illustration de Pat Lee. C'est précisé de nulle part, mais je m'y connais pas spécialement en comic books Transformers, mais le style d'Optimus Prime, j'ai déjà vu sur internet dire « Ah, ça c'est le style de Pat Lee ». Une notion très particulière des perspectives, on va dire. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment que Optimus Prime qui souffre un petit peu de cette perspective étrange. Ici on a Trax, Grimlock, Sideswipe et Sunstreaker, Bumblebee, Huffer ou Pipes, Rodimus je crois c'est derrière. Bon, les autres Dinobots je me rappelle plus leur nom. Ironhide, Mirage, Superion, Prowl, Ratchet et j'arrive plus à me rappeler de son nom à lui. J'ai un trou de mémoire. Bon, tant pis. Et donc voilà, c'était la Loot Crate DX, un super livre, des petites figurines rétro sympathiques, un pins bien chouette, 2 superbes plaques et un sweatshirt un petit peu moyen. Le Loot Crate DX, encore une fois, pour le prix, ça me paraît légèrement faiblard. Mais globalement, c'est que des choses qui me plaisent. Allez, sur ces bons mots, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!